Bonjour, bonjour, ici Lorenzo le Magnificateur, coach des stars et des leaders charismatiques. Bienvenue sur Lorenzo TV, la seule chaîne qui vous aide à magnifier votre vie et obtenir tout ce que vous voulez. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une question que bon nombre de personnes qui m'écrivent me posent régulièrement. Comment être confiant tout en restant soi-même? Comment oser? Comment, par son assurance, obtenir tout ce que l'on veut? C'est une grande question et je vais m'empresser d'y répondre. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire être soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire être vous-même? Qu'est-ce qu'on sous-entend? Qu'est-ce que vous voulez dire par « je pense être moi-même », « je pense ne pas être moi-même », être ou ne pas être, avoir l'impression de se mentir à soi si on n'est pas vraiment soi. Que pensez-vous au fond de vous? Est-ce que si vous ne vous exprimez pas tel que vous êtes, vous n'êtes pas vraiment vous? Waouh! Vous avez vu la prise de tête? Eh oui, au secours! Dans mon métier de comédien voix off, avoir un ton naturel signifie être soi-même, c'est-à-dire interpréter un texte avec un ton conversationnel. C'est parler normalement avec des émotions vraies, comme dans la vie de tous les jours, mais dans un cadre donné. Donc, vous devez respecter certaines règles. Généralement, quand on fait une pub ou un documentaire ou peu importe, on doit être sincère et convaincant. Sinon, eh bien, on ne vous croit pas. Et en télé ou en radio, eh bien, ça ne pardonne pas. Si vous transposez ça dans la vraie vie, eh bien, c'est la même chose. Être soi-même ne veut pas dire mettre les pieds sur la table ou se renifler en permanence partout où vous allez. C'est simplement respecter les règles de bienséance, respecter les autres en se respectant, en étant tout simplement soi-même, mais dans une communication bien sûr réciproque, cordiale. Mais pour ça, il faut se connaître soi-même et avoir pleinement confiance en soi. Donc la question serait plutôt, avez-vous réellement confiance en vous et en vos capacités? Êtes-vous vraiment authentique et sincère en toutes circonstances? Est-ce que vous avez confiance en vous en toutes circonstances? C'est-à-dire, est-ce que vous avez la sensation d'être authentique dans votre vie professionnelle ou personnelle, quand vous êtes au boulot ou avec vos amis ou des gens que vous rencontrez comme ça dans la vie, avec vos voisins? Est-ce que vous vous sentez capable de dévoiler vos faiblesses aux autres? Est-ce que vous éprouvez une certaine honte à la pensée que les personnes qui vous font face puissent découvrir vos failles ou puissent même vous juger? Est-ce que vous répondez je ne sais pas, je ne comprends pas vraiment, ou est-ce que vous êtes souvent à hésiter à chaque fois qu'une situation inconnue se présente à vous? Généralement, et là vous allez me dire, oui, c'est vrai, tu as raison Lorenzo, il est plus que probable que vous ayez répondu non à au moins une de ces questions. Alors, un truc, rassurez-vous, il y a des solutions pour se sortir de tout cela. Tout d'abord, être soi-même, être vous-même, c'est quoi? D'accord? Eh bien, je vais vous donner une définition qui est ma définition, c'est accepter ce que l'on est et l'assumer pleinement, avec assurance, devant n'importe qui et dans n'importe quelle situation, sans avoir à justifier ce que l'on est. C'est arriver, par exemple, quelque part et être tout simplement sans artifice, comme ça, comme vous êtes. C'est aussi reconnaître avec humilité que vous ne savez pas tout, sans remettre en doute vos capacités, votre talent, vos facilités, vos forces. Pour exemple, vous pouvez être un as en informatique et ne pas être très loquace devant un public ou le contraire. Je sais de quoi je parle parce que moi je peux être à l'aise devant un public, mais alors devant un ordinateur, être totalement nul. Mais ça ne doit en aucun cas remettre en question votre confiance en vous. Personnellement, je suis très fort pour trouver les solutions à tous les problèmes. Quand on vient me voir, je trouve très rapidement les problèmes. Vraiment, ça, c'est mon dada. Mais en revanche, je suis totalement nul en travaux ou en administration. Mais je l'assume, j'ai pas honte. On n'est pas obligé de tout savoir faire et d'être bon en tout. Mais on peut être simplement fier de ses forces et de son talent. Et être soi-même, c'est assumer les deux. C'est ses talents et ses faiblesses pleinement. Sans présomption, non, c'est pas une question de prétention, c'est juste une reconnaissance de ses propres capacités et en être fier, tout simplement. C'est ça la confiance en soi. C'est reconnaître que vous avez des capacités ou des facilités en certaines choses, mais ne pas les remettre en cause dès qu'il y a un petit peu de vent. Non, c'est ça. C'est comprendre qu'au fond de vous, il y a quelque chose à révéler et que vous pouvez le laisser sortir librement. C'est votre super vous. La confiance en vous est à la base de votre personnalité, de votre être profond. Ça contribue aux fondations de votre vrai vous. Et sans fondation, à la première bourrasque, vous vous retrouvez à terre
stressé, mal à l'aise, vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes réellement. Alors, si vous manquez de confiance en vous, la moindre petite critique, le moindre jugement d'un interlocuteur sera senti comme une énorme bourrasque parce que forcément, vous aurez la sensation que l'on veut vous démolir, que l'on veut démolir votre édifice. Et c'est là que vous vous dites, mais alors Lorenzo, mon cas, il est totalement désespéré. Pas du tout, parce que le secret, s'il y a vraiment un secret, c'est de vouloir, d'oser vous révéler, d'oser être vous-même. Et les techniques pour y parvenir, je les ai et je vais vous les partager, je vais vraiment vous les donner, d'accord? Mais tout d'abord, commencez par assumer, ça c'est un truc très important, commencez par assumer vos faiblesses. Vous savez, sur Lorenzo TV, je vous en parle très régulièrement. Parce que vous avez besoin de vous moquer de vos propres faiblesses. Acceptez même de vous moquer de vous-même, de vous regarder dans une glace et de rigoler de vous-même. Vous voyez, moi par exemple, depuis que j'ai déménagé dans le sud de la France, de Paris, dans le sud de la France, que j'ai une maison, eh bien, tous mes amis, ma famille, mes copains, mes nouveaux voisins se moquent de moi parce que je suis incapable de faire les moindres travaux dans ma maison. À chaque fois, eh bien, je suis obligé de prendre quelqu'un pour installer même une petite étagère dans la chambre de ma fille. Tout simplement, aujourd'hui, je m'en fiche complètement, je l'assume, j'accepte de parler de mes faiblesses. Oui, c'est bizarre, je sais que vous allez me dire c'est un peu bizarre parce que depuis que vous êtes tout petit, on vous dit « sois fort, serre les dents, serre les fesses ». Et pourtant, je peux vous assurer que plus vous allez parler sans gêne de ce que vous considérez comme des faiblesses, eh bien, moins vous aurez peur que les autres les découvrent puisque vous leur en avez parlé avant. Plus de crainte à avoir. En général, on ne juge pas une personne qui assume. C'est logique. On peut le charrier. Ça, c'est vrai qu'au moins, on me charrie très souvent. Tu ne sais pas planter un clou. Mais je m'en fiche. Et si vous montrez votre fierté à ne pas savoir faire, eh bien, vous désamorcez très rapidement les railleries et les jugements. Avoir confiance en soi, c'est dire non, je ne sais pas, et assumer tout simplement. Ne pas vouloir à tout prix montrer aux autres une facette qui ne vous appartient pas, qui n'est pas vous, votre vrai vous. Et pour y parvenir, pour oser être vous-même et révéler justement ce super vous, eh bien, il est essentiel de lâcher prise et de ne plus vouloir à tout prix être perfect, la perfection, l'homme parfait ou la femme parfaite. C'est important de vous reconnaître dans vos qualités comme dans vos faiblesses. Important. Qualité, faiblesse, force, talent, facilité et faiblesse. Pour cela, il y a un truc super. C'est de faire comme les enfants. Amusez-vous, riez de vous-même. C'est l'arme absolue pour vous accepter. L'humour, tout simplement, sur vous. Rire de soi, c'est une excellente thérapie et ça permet de prendre du recul. C'est se libérer du mental infernal et surtout de votre ego qui veut régenter votre vie et qui arrive assez bien puisque vous n'arrivez pas totalement à avoir confiance en vous. Alors, vous allez me dire, Lorenzo, comment je peux apprendre à avoir confiance en moi ? La première chose que nous verrons ensemble sera liée à la respiration. Apprendre à respirer pour retrouver votre calme et surtout éradiquer le stress et l'angoisse. Tous les thérapeutes conseillent d'apprendre à maîtriser le souffle pour se relaxer parce que vous êtes tout simplement dans un état de sérénité, de calme. Vous voyez les choses selon une autre perspective, souvent bien meilleure. D'ailleurs, en méditation, quand vous vous calmez, quand vous arrivez à être dans un état de calme absolu, eh bien vous laissez place à la pleine conscience, au canal de l'intuition qui est source de confiance. Et sur un plan purement physique, quand vous libérez le canal respiratoire, le ventre, cœur, tête, eh bien vous irriguez le cerveau et comme il est mieux oxygéné, eh bien il fonctionne beaucoup mieux, évidemment. Ça vous évite par exemple d'avoir des trous de mémoire lors d'une prise de parole ou lorsqu'on vous demande de parler devant des gens. Ensuite, un fait très important qui n'apparaît pas à tous comme une évidence, c'est le travail sur la voix, maîtrise de la voix. C'est très essentiel, c'est vraiment super important. Maîtriser votre voix, c'est aussi apprendre à écouter votre vrai vous. En fait, c'est accepter de s'écouter de l'intérieur pour assumer ce que l'on est à l'extérieur. Plus on connaît sa voix intérieure, plus on assume ce que l'on est à l'extérieur et vice-versa. On n'essaie plus d'être, on est soi-même tout simplement. Parce qu'on se connaît de l'intérieur, tout simplement. Ces étapes sont aussi simples qu'efficaces et je souhaite les partager avec vous. Alors, écoutez bien, si vous voulez savoir, vous affirmer en toutes circonstances, si vous êtes
prêt à activer votre confiance en vous de façon définitive, si vous voulez réveiller l'enfant qui sommeille en vous et faire des choses que vous avez toujours rêvé de faire, si vous êtes prêt à vous écouter et à entendre votre vrai vous et votre vraie voix, si vous rêvez de découvrir qui vous êtes vraiment au fond de vous et si vous voulez vous transformer en vous amusant, et ce n'est pas incompatible, vous allez voir, eh bien, si vous voulez tout simplement oser être vous-même et faire le pas en avant qui va vous permettre de révéler ce que vous êtes, eh bien, rendez-vous juste ici, juste en dessous de cette vidéo. Je vais vous montrer les étapes clés pour que vous gagniez véritablement en confiance et pour que vous obteniez tout ce que vous voulez. Je vais notamment vous montrer comment gérer vos émotions. Ça, je sais que c'est une vraie question. Comment gérer ces émotions et lâcher prise? Comment gagner en confiance par l'écoute de votre voix? Vous allez la découvrir, même si vous la détestez aujourd'hui. Vous allez accaparer aussi les secrets pour développer votre charisme, votre aura. Oui, quand vous rentrez quelque part, poum, on va vous voir. On va tout mettre en œuvre pour vous libérer, vous faire gagner en confiance et pour révéler votre votre super vous et pour que vous obteniez, comme je vous le dis, tout ce que vous voulez dans votre vie. Et ça commence juste en dessous de cette vidéo qui renferme mes meilleurs secrets à mettre en pratique dès maintenant. Allez-y, tout de suite, cliquez, c'est gratuit, c'est pour vous, ça me fait plaisir. Et si vous le souhaitez, ci-dessous aussi, dans les commentaires, d'accord, eh bien vous répondez à cette question toute simple, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même et de lâcher prise? Qu'est-ce qui vous empêche d'être vous-même et de lâcher prise dans votre vie actuelle? En attendant, abonnez-vous, likez et faites passer un maximum. C'était Lorenzo le Magnificateur sur Lorenzo TV. Allez, salut maintenant.